C'est le matin du jour de mon accouchement que ma mère a su que j'étais enceinte. Je suis allée dans sa chambre, mon père est décédé en 1990, je me suis assise sur son lit et j'ai dit, je suis enceinte, je viens de perdre les os et j'ai été violée en décembre. J'avais 18 ans, 17 quand c'est arrivé, et je ne savais pas comment raconter à ma mère ce qui s'était passé. Elle s'est mise à pleurer, mais m'a demandé si je souffrais et si je pouvais attendre qu'elle se lève et se prépare. Elle avait des problèmes pour marcher depuis 2 semaines parce qu'elle avait des caillots de sang dans les jambes, ce que nous ne savions pas à l'époque. Pendant ma grossesse, j'avais prié pendant des mois pour savoir ce que j'étais censée faire avec mon bébé. Vers le mois de juin, j'ai réalisé qu'il était destiné à quelqu'un d'autre et que je n'étais pas censée l'élever. J'avais 2 emplois et mon deuxième emploi se terminait à la fin du mois d'août, alors je me suis dit que je chercherais une famille d'accueil à ce moment-là. J'avais pensé que quelqu'un remarquerait que j'étais enceinte et me poserait des questions à ce sujet à un moment donné, et j'avais décidé de ne pas nier quand on me le demanderait, mais je ne savais pas comment le dire. Je ne me suis jamais vraiment montrée et comme je portais des vêtements amples, la plupart des gens ne l'ont pas remarqué. J'avais une amie au travail qui m'a demandé à un moment donné et nous en avons parlé, mais comme ma sœur travaillait aussi là-bas, j'ai demandé qu'elle ne dise absolument rien. Au fil des mois, j'avais finalement décidé de le dire à ma mère, mais chaque fois que je trouvais le courage de lui en parler, elle se mettait à parler au même moment. Par exemple, elle se mettait à pleurer à propos de notre salle de bain qui était en train de s'effondrer, c'était une vieille maison qu'elle n'avait pas l'argent pour réparer depuis le décès de papa, et une fois qu'elle avait fini de vider son sac je ne pouvais pas me résoudre à lui donner une autre raison de s'inquiéter. Ma sœur nous a conduites, ma mère et moi, à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés, elle a dit à l'infirmière des urgences que sa sœur allait avoir un bébé et que sa mère devait être admise elle aussi. L'infirmière nous a juste regardé comme si nous étions folles. Elle a demandé qui allait accoucher, et j'ai dit que c'était moi et que j'avais perdu les os. On pouvait voir l'incrédulité dans ses yeux, mais elle m'a fait retourner dans la chambre pour me faire examiner et j'ai laissé ma mère et ma sœur se disputer pour savoir si ma mère allait être hospitalisée ou non. Après avoir été examinée par l'infirmière et avoir confirmé que j'avais perdu les os et que j'allais avoir un bébé, ils m'ont emmené en salle de travail et m'ont demandé quel docteur je voulais. Il y avait celui qui était d'astreinte, et un autre qui avait passé la nuit à l'hôpital. J'ai préféré le docteur qui était d'astreinte. Quand il est arrivé, il est venu dans ma chambre et m'a expliqué qu'il connaissait les circonstances de la grossesse, et m'a demandé quelles étaient mes intentions. Je lui ai expliqué que j'avais prévu de faire adopter le bébé, mais que je n'avais encore trouvé personne. Il m'a dit qu'il avait déjà organisé des adoptions auparavant, et qu'il connaissait un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il m'a aussi expliqué que je pouvais m'adresser à une agence d'adoption, le bébé serait placé en famille d'accueil jusqu'à ce que les formalités administratives soient remplies, ce qui pourrait prendre jusqu'à 4 mois. Si je choisissais l'option de l'adoption par ce couple, il pourrait les appeler au téléphone et faire remplir les documents, et mon bébé serait chez ses nouveaux parents dans la semaine. Il me laissait décider et ne me mettait jamais la pression. Quand il est revenu me voir un peu plus tard, je lui ai dit que je voulais que mon bébé soit avec sa famille le plus tôt possible. Il m'a dit que sa philosophie était de faire en sorte que la mère puisse tenir le bébé après la naissance, pour qu'elle puisse en être sûre. Je lui ai dit que j'avais toujours prévu de le tenir, donc ça ne serait pas un problème. Peu de temps après, ils ont fait entrer ma mère dans la chambre, avec une perfusion, ayant été admise à cause des caillots de sang dans ses jambes. Elle a pu être dans la chambre, assise sur un fauteuil roulant pendant l'accouchement. Ma sœur est venue avec des flyers pour une agence d'adoption afin que je puisse placer mon bébé, mais je l'ai informé que j'avais trouvé une famille. Après avoir accouché d'un petit garçon en bonne santé, j'ai pu le tenir dans mes bras, ainsi que ma mère et ma sœur. L'hôpital nous a permis, à ma mère et moi, de partager une chambre de la maternité. Tous ceux qui venaient faire une prise de sang, ou faire quoi que ce soit pour moi ou ma mère, me demandaient si c'était bien moi qui avais eu un bébé alors que personne n'était au courant de ma grossesse. Le lendemain, je suis sortie de l'hôpital, je suis allée au tribunal et j'ai rempli des documents pour renoncer à mes droits et témoigner que j'avais été violée et que je n'avais pas vu le père depuis la conception. Ma mère a dû rester à l'hôpital pendant 1 semaine environ et je lui rendais visite plusieurs fois par jour.
Chaque fois que j'allais la voir, je pouvais aller m'asseoir et tenir mon bébé, le nourrir et simplement passer du temps avec lui. Le jeudi, je suis allée le voir et on m'a dit qu'il n'était plus là et qu'il était en route pour sa nouvelle maison. Ce fut l'un des jours les plus difficiles de ma vie, mais je savais qu'il allait là où il devait être. Au fil des ans, j'ai compris que pour moi, il avait fallu que je sois sûre de le placer en vue de son adoption pour les bonnes raisons, et la seule façon d'en être sûre était que personne ne me dise ce que je devais faire et que je sache que c'était le bon choix. Je sais que ma mère m'aurait soutenue si j'avais choisi de le garder. Juste avant Noël 2019, j'ai reçu une lettre dans un courrier adressé à la mère biologique. J'ai pu rencontrer mon fils, sa mère et son père, ainsi qu'une de ses sœurs adoptives à la veille du Nouvel An. Mon mari et mes 4 enfants ont également pu le rencontrer. C'est un jeune homme merveilleux, et je suis encore plus sûre maintenant qu'il est allé au bon endroit. Ma mère et moi avons travaillé ensemble pendant 11 ans avant son décès, et nous parlions régulièrement de ma grossesse et de ce qui s'était passé pendant ces 9 mois et après. Ma mère était une femme merveilleuse et m'a soutenue dans tout ce que je faisais, même quand elle pensait que je ne prenais pas la meilleure décision. Elle me donnait toujours son avis, puis se taisait et m'aidait quand elle le pouvait. Elle a été un merveilleux exemple pour moi avec mes enfants et j'apprécie tout ce qu'elle a fait pour moi. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez et partagez. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour recevoir des alertes lorsque de nouveaux contenus sont mis en ligne.